Bonjour Philippe, je m'appelle Fifian Ribana, prénom emprunté, et je t'écris parce que j'ai un problème personnel à t'exposer. Depuis que je suis ta chaîne, je suis très motivé à lancer un business. J'ai commencé d'ailleurs à me former activement. Malheureusement, ma partenaire, qui est aussi la mère de mon enfant, ne comprend pas du tout ma nouvelle dynamique. Elle est devenue un frein pour moi et m'empêche de pouvoir me consacrer à mes projets. Je t'écrivais pour que tu me donnes un conseil. Aujourd'hui, je pense sérieusement à me séparer d'elle parce que je me rends compte qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs dans la vie. Merci de me conseiller, très cher Philippe. À très bientôt. Alors, voilà le message que j'ai reçu de quelqu'un. Donc, je l'ai appelé Fifian Ribana parce qu'il ne m'a pas autorisé à parler de cette histoire. Enfin, je ne lui ai même pas posé la question. Donc, j'en parle de manière anonyme parce que comme lui, j'ai connu d'autres personnes à peu près dans les mêmes cas de figure. Voilà donc des personnes qui veulent se lancer dans les affaires. Voilà des personnes qui sont déjà impliquées, qui comprennent la nécessité pour elles de se prendre en main, de vouloir lancer un business et qui sont bloquées parce que quelqu'un de proche, quelqu'un qu'elles aiment, quelqu'un avec qui, pour le coup, Fifion Ribana dort, ne comprend pas du tout sa nouvelle dynamique. Quand les gens qui sont proches de toi deviennent des freins, quand les gens qui sont supposés t'encourager sont ceux qui te découragent, que faut-il faire? Voilà le thème que je vais aborder avec toi dans cette vidéo. Alors si tu es nouveau ici, abonne-toi parce qu'on parle ici d'entrepreneuriat, d'investissement comme piliers, leviers sur lesquels les Noirs, les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc abonne-toi, active les notifications pour ne rien manquer. Alors qu'est-ce que je réponds donc à notre ami Fifion Ribana? Je commence par lui raconter une histoire qui est très connue, qui a fait le tour du web. Parce que je l'ai appelé en fait et on a eu un échange téléphonique. Donc là, je vous fais part de la synthèse de ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, c'est une histoire d'un médecin qui rentre un soir à la maison très tard et son fils, qui ne dormait pas encore, à la grande surprise, l'interrompt et lui dit bonjour papa, bonjour, excuse-moi, j'ai une question à te poser. Oui, vas-y mon fils. Et le fils te demande à son père, combien tu gagnes par heure papa? Le fils est très curieux, le père est très surpris de cette question, mais pourquoi ça t'intéresse? Non papa, dis-moi combien tu gagnes par heure. Ben, le père, vraiment intrigué, finit par lâcher. Écoute, j'ai un patient qui paie 25 euros de l'heure, 25 euros pour un quart d'heure, 4 patients par heure, ça te fait 100 euros. Je gagne 100 euros de l'heure. Et là, le fils dit au papa, papa, est-ce que s'il te plaît, tu pourrais me compléter 50 euros? Le père, bien évidemment, se met en colère et lui dit, mais attends, c'est pas possible. C'est parce que tu voulais de l'argent que tu me demandes de te donner 50 euros. Que tu me demandes combien je gagne par heure. C'est quoi ces méthodes-là? Qui t'a appris à calculer de cette manière-là? Va te coucher tout de suite. Donc l'enfant va obéir à son père et va dans la chambre. Quelque temps après, le père est pris de remords et se dit, mais j'ai peut-être été trop dur avec cet enfant. Il part dans sa chambre, il lui demande, est-ce que tu es là? Est-ce que tu dors? Le fils lui dit, non, non, je ne dors pas, je suis là. Le père lui dit, ok, d'accord, tiens, écoute, voilà les 50 euros que tu m'as demandé. Rempli de joie, le fils va, ouvre sa cagnotte et compte tout l'argent devant son père. Et son père se rend compte qu'il avait déjà de l'argent. Il lui dit, papa, voilà 100 euros, est-ce que tu peux rentrer demain 1 heure plus tôt, s'il te plaît? Je vais dîner avec toi, passer un moment de la soirée avec toi. Voilà 100 euros, 1 heure de ton temps. Le père est bien évidemment effondré. Il se met à pleurer parce qu'il se rend compte que le travail a pris une place dans sa vie qu'il ne devrait pas. Il se rend compte que le travail aujourd'hui est en train de se substituer à sa famille. Et qu'est-ce que je veux dire et qu'est-ce que j'ai dit à Fifion Ribana derrière cette histoire? Eh bien, je lui ai dit que Fifion, le problème de certains d'entre nous, c'est quand on en arrive à un niveau là où on est tellement concentré, tellement focus dans nos projets, dans nos business, qu'on finit par oublier les priorités. Qu'on finit par oublier pourquoi est-ce qu'on fait ça. Je lui ai demandé, est-ce que tu aimes cet enfant? Est-ce que tu aimes ton fils? Oui, bien sûr que j'aime mon fils. Est-ce que tu aimes encore la maman de cet enfant? Il me dit oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, elle veut se séparer de toi? Il dit non, mais on ne se comprend plus. Je lui dis ok, d'accord. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, parce que tu as envie de réussir ton projet, tu penses que la solution, ça pourrait être de mettre de côté la maman de ton enfant et donc de fait ton enfant, parce que si vous vous séparez, c'est elle qui va avoir la garde de l'enfant. Est-ce que c'est vers ça que tu veux aller? Là, il me dit non, je n'ai vraiment pas envie de vivre loin de mon enfant, j'ai besoin d'être proche de lui pour lui inculquer des valeurs. Je lui dis, ben alors, si tu es dans quelqu'un pour qui la famille est aussi importante, ce qui est super bien, aujourd'hui le problème c'est que tu es en train de poser des actes qui t'éloignent de ta famille. Aujourd'hui, tu es en train de poser des actes qui font que ta famille est reléguée au second plan et elle a le sentiment que tu es en train de te donner pour quelque chose de temporel
au détriment de quelque chose de stable, de fondamental et de définitif. Si demain tu meurs, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois que ta boîte dans laquelle tu es, pour laquelle tu bosses très dur aujourd'hui, auront du mal à te remplacer? Bien sûr que non, ils te remplaceront. En revanche, ce garçon-là ne te remplacera jamais. Cette dame-là ne te remplacera pas. Tu seras à jamais le père de son enfant et tu seras à jamais le père de cet enfant-là. Les gens pour qui tu comptes le plus, les gens qui t'aiment le plus, qui sont prêts à tout pour toi, c'est ta famille. Ce sont tes amis, les gens vraiment très proches de toi. Et la quête de l'argent ne doit pas faire que tu négliges ces personnes et ne doit pas faire que tu te retrouves à leur donner le sentiment qu'ils ne comptent plus pour toi. Le début du lancement d'une activité est une phase très sensible parce qu'elle est demandeur d'énormément de temps. Mais c'est aussi une phase pendant laquelle l'entrepreneur a la responsabilité de communiquer avec les siens pour leur dire, écoutez, pour les 3 prochaines années, ça va être très compliqué. Je vais être super pris à cause de ce projet-là. Voilà comment je propose que l'on s'organise de manière familiale pour que je puisse quand même continuer d'assurer un minimum de disponibilité pour vous, les gens de ma famille que j'aime tant. Et donc, l'idée vraiment ici, derrière cette vidéo, c'est de te dire que, et c'est ce que j'ai dit à Fifion d'ailleurs, ne sacrifie jamais quelque chose d'aussi stable, d'aussi fondamental que la famille pour l'argent. Je connais beaucoup de personnes très riches qui ont échoué leur vie de famille et qui ont payé un prix beaucoup trop grand pour arriver au niveau de réussite où ils sont arrivés. J'en connais qui ont dû divorcer. Voilà pourquoi tu as beaucoup d'hommes riches qui divorcent. Même Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a divorcé. Steve Jobs, je pense qu'il n'était pas en relation stable. Tu prends beaucoup de ces hommes milliardaires-là. Aliko Dangote, je pense qu'il a sa quatrième femme ou son quatrième mariage. Enfin, ce sont des gens qui ont beaucoup d'instabilité dans leur vie personnelle parce qu'ils ne savent pas allier vie de famille et vie business en faisant surtout passer la vie business avant. Alors oui, aujourd'hui, Aliko Dangote, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, c'est quelqu'un qui est très riche, milliardaire, tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu penses qu'au fond de lui, il est fier d'avoir pu briser autant de mariages? Quel homme peut être fier de ça? Je pense que c'est un point vraiment sombre dans son histoire et que nous ne voulons pas perpétuer. Moi, je ne veux pas être de cette génération-là, en tout cas, qui sacrifie sa famille pour de l'argent. Parce que au demeurant, cet argent-là que je veux gagner, c'est aussi pour cette famille-là. Donc, tu ne peux pas vouloir gagner de l'argent pour des gens au point de négliger ces gens-là à cause de cet argent-là. Ça n'a pas de sens. La priorité, c'est toujours ta famille. Mais attention, il faut quand même que tu puisses t'assurer que cette famille ne soit pas un frein. Quand tu as le sentiment qu'ils ne te comprennent pas, prends le temps d'expliquer. Prends le temps d'avoir de la pédagogie. Accepte même de ralentir un peu ton rythme pour ne pas les perdre plutôt que de t'arrêter complètement. Mais au final, continue de prioriser les tiens. Ce message est vraiment important et je pense qu'il faut que tu le partages à tous ceux qui ont une carrière, tous ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent, tous ceux qui se dépensent énormément dans la vie pour qu'ils n'oublient jamais les priorités. Battons-nous pour changer le continent, battons-nous pour gagner davantage d'argent, battons-nous pour créer des entreprises prospères, mais ne perdons jamais de vue les priorités. Et la priorité par rapport à nos vies, ce sont nos familles et continuons de leur donner la place qu'ils méritent. Et quand je parle de famille ici, je parle principalement de celle que tu crées toi. Je ne parle pas de tes parents qui ont déjà vécu leur vie, c'est très différent. Je parle de ton conjoint, de tes enfants, surtout si vous avez déjà des enfants. Maintenant, si vous n'avez pas d'enfants, que vous êtes copain, copine et que c'est juste quelqu'un qui ne comprend rien parce que lui c'est un loser ou la fille c'est quelqu'un qui est juste connecté aux mèches, au greffe, aux perruques, je ne sais pas trop quoi d'autre, alors là oui, effectivement, tu peux prendre tes responsabilités et te séparer de cette personne-là. Mais quand il y a déjà un enfant, c'est une responsabilité tellement beaucoup plus grande qu'un business que jamais je ne te dirais de sacrifier ta famille parce que tu vas aller gagner quelques euros. Ça n'aurait pas de sens. Voilà un peu ce que je voulais te partager. Je te rappelle, si tu ne l'as pas encore fait, qu'on a nos prochaines dates de formation en présentiel au cours desquelles je te partage des techniques, stratégies business pour t'aider à franchir un palier dans ta vie en tant qu'entrepreneur. Donc la prochaine date à Paris, c'est le 25 janvier. Ensuite, le 1er février, on est à Bruxelles. Et après, on est en Afrique pour 3 dates. Douala, on sera à Douala le 8 février, Abidjan le 22 et Dakar le 14 mars. Toutes ces places-là sont disponibles dans la barre de description. Tu as un lien et une petite vidéo pour chaque ville. Réserve rapidement ta place parce que 2020, c'est l'année où on doit tout faire exploser. Partage et dis-moi en commentaire ce que tu penses toi. Comment est-ce que tu fais pour trouver l'équilibre entre ta famille, tes ambitions personnelles, tes business? Est-ce que tu es déjà confronté à ce genre de situation? Quels conseils aurais-tu donné toi à notre très cher ami? On en parle dans les commentaires. Et puis, partage au max parce que ça peut vraiment, vraiment sauver un couple, sauver une famille. À très bientôt.